La plupart des gars sont des garçons inoffensifs au lieu d'hommes dangereux. Voici la réalité. Chaque gars devrait viser à devenir l'homme le plus dangereux dans la pièce, parce que le danger et le respect sont directement liés. La société va te tromper en te faisant croire que tu es une mauvaise personne pour vouloir être dangereux, mais instinctivement, chaque homme choisirait d'être dangereux plutôt qu'inoffensif. C'est quelque chose que tu ressens quand tu vois un autre homme se promener avec cette aura. Il n'y a pas besoin de le nier. C'est nécessaire pour être vraiment en paix. Tu entendras beaucoup de gars prétendre être en paix, mais ils ne sont pas honnêtes. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être pacifiques parce qu'ils sont des vers inoffensifs. Seul l'individu qui est vraiment dangereux, mais choisit d'être pacifique, est vraiment pacifique. Ne te méprends pas. Être dangereux dans le monde moderne, c'est bien plus que la force physique, bien que la force physique en fasse partie. Ce n'est certainement pas tout. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 choses qui rendront n'importe quel homme dangereux. Numéro 1. Articuler ses pensées. Un homme dangereux est un homme qui peut articuler ses pensées. Un homme qui peut communiquer correctement, qui peut faire peur aux gens qui veulent nuire. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles Andrew Tate a été persécuté. Ce n'était pas ses compétences en kickboxing ou son argent qui menaçaient les puissants, c'était parce qu'il est un excellent orateur et ses idées sont en conflit direct avec l'agenda moderne. Que tu l'aimes ou que tu le détestes n'a pas d'importance ici. La réalité, c'est qu'il peut articuler ses pensées clairement et qu'il a une langue bien pendue. C'est pareil pour un homme comme Jordan Peterson. Nous l'avons vu se défendre à plusieurs reprises quand les gens essaient de lui faire dire certaines choses. La plupart des hommes sous-estiment à quel point il est dangereux de maîtriser cette compétence. Les choses ont changé dans le monde moderne et beaucoup de mâles bêta sont plus dangereux que les mâles alpha dans ce domaine parce qu'ils ont maîtrisé cette compétence. Pense-y. Il y a des milliers de youtubeurs populaires dont la chaîne repose sur le fait de débattre avec tout le monde sur tout. Leur contenu repose sur le fait de faire passer l'autre gars pour un idiot dans un débat. À toute autre époque de l'histoire humaine, un homme qui voulait faire passer un autre homme pour un idiot devait être physiquement plus fort que lui. C'est toujours le cas dans la vraie vie, mais ce n'est pas le cas sur Internet ou dans le monde professionnel. Souviens-toi, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, mais celle qui s'adapte le mieux, et en ce moment, les temps changent vite dans l'ère numérique. Numéro 2. L'influence. L'influence te permet de faire avancer les choses et d'atteindre les résultats souhaités. À un niveau de base, l'influence concerne la conformité. Faire faire à quelqu'un ce que tu veux qu'il fasse. Les gouvernements et les médias ont une énorme influence. Ils peuvent manipuler la majorité des gens comme ils veulent. Prends une seconde et réalise le pouvoir qu'ils ont. S'ils décidaient de diffuser un récit négatif sur toi, ils pourraient influencer des gens ordinaires à ne pas t'aimer, ou même venir après toi sans jamais remettre en question ce qu'ils ont entendu. Quand tu as la capacité de faire que les gens soient de ton côté, tu as la capacité de lever une armée. Peu importe à quel point un homme est dangereux, il le devient encore plus avec des gens à ses côtés. Être capable d'articuler clairement tes idées t'aide à influencer les gens et à les rallier à ta cause. Il existe beaucoup d'autres façons d'influencer les gens, mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Plus de vidéos sur ce sujet seront faites à l'avenir. Abonne-toi pour ne rien manquer. Numéro 3. L'invisibilité. Beaucoup de gens aiment montrer leur vie sur les réseaux sociaux. Mais à moins que tu n'aies un compte privé réservé à ta famille et tes proches, ou que tu gagnes de l'argent avec, il n'y a pas grand intérêt à montrer ce que tu fais ou ce qui t'arrive. Les gens peuvent utiliser tout ce qu'ils savent sur toi à leur avantage. Et c'est plus facile de contrôler les gens quand on en sait assez sur eux. Même Google, Twitter et Facebook utilisent tout ce qu'ils savent sur toi pour t'afficher des publicités basées sur tes intérêts. Et ils le savent
parce que tu leur donnes le pouvoir de le faire. Quand tu n'es pas encore connu, tu peux agir dans l'ombre. Tu peux rivaliser avec quelqu'un qui ne sait même pas que tu existes. Cela te donne la capacité de surprendre les gens en explosant avec des résultats et du succès. Ils n'auront pas le temps de se préparer ou d'essayer de t'arrêter, parce que tu étais inconnu. Et une fois que tu exploses, il est trop tard pour t'arrêter. Pense à un champion de l'UFC. Il est au sommet de la colline, mais il y a des concurrents qui l'étudient jour et nuit. Ils mangent, dorment et rêvent de le battre. Le champion ne peut pas se préparer contre eux, alors qu'eux se préparent spécifiquement pour l'éliminer. C'est une capacité dangereuse de pouvoir te préparer et travailler sans que personne ne le sache. L'élément de surprise est extrêmement puissant. Utilise-le à ton avantage. Numéro 4. Change la perception que les gens ont de toi. Paraître faible quand tu es fort et paraître fort quand tu es faible. Paraître faible, non préparé ou petit peut attirer ton adversaire dans un piège et le rendre vulnérable à des erreurs ou réactions mal avisées. Paraître faible peut faire que quelqu'un te sous-estime et joue en ta faveur. Par exemple, si tu es assis dans un tribunal et que tu risques la prison, ce n'est pas une bonne idée de paraître aussi fort que possible. Peu importe si tu es innocent, il est imprudent d'avoir l'air puissant dans cette situation. L'homme fort doit savoir paraître faible quand il le faut. Utilise le bon langage corporel pour influencer la perception que les gens ont de toi. À l'inverse, si tu es en négociation commerciale et que tu es désespéré de conclure un accord, tu dois quand même paraître plus fort que tu ne l'es vraiment. Fais comme si tu avais plein d'autres propositions qui t'attendent. Tu feras douter les gens, ils se demanderont ce que tu caches. Un langage corporel subtil fait une énorme différence dans la perception des gens. L'homme qui sait utiliser cette capacité à son avantage est un homme dangereux. Au passage, si tu veux monter de niveau dans la vie, n'oublie pas de montrer un peu d'amour en cliquant sur le bouton j'aime et en t'abonnant. À bientôt.